bien, déjà, mauvaise nouvelle. Depuis quelque temps, je vis des heures sombres. Mon père a rencontré l'amour. Mon père est avec mon assistante sociale. Et là, c'est le drame. C'est une plaie. Cette femme est une verrue. Je sais pas ce qu'elle veut, mais j'ai réussi à la chasser. Ça doit être encore à cause des espèces de machines qu'on avait trouvées dans les champs. Et ça a dû perturber les connexions cérébrales. Ce que Cécile appelle les neurones de mon papa. Ils sont tout détraqués. Mais ça va revenir. Et puis il va se rendre compte que ça va pas. Fini les pizzas. Ça fait une semaine que je mange des brocolis. J'en peux plus. Sauvez-moi. À côté de ça, eh bien, le chien de Anna a encore des problèmes. Décidément, ce chien, je sais pas ce qui lui arrive, mais c'est un aimant à souci. Il a disparu. Et puis il neige. Et il neige beaucoup. On est en plein hiver. Donc on a profité. On s'est dit, tiens, on va chercher le chien. Alors on a rencontré, croisé ces trois grandes gueules. Il y avait une fille et puis les autres, je sais plus, Muffin et Spike. Ils ont dit que ils allaient trouver le chien. Donc on leur a fait passer un sale quart d'heure. Ou c'est eux qui nous ont fait passer un sale quart d'heure. Enfin bref. Au final, on a réussi à aller avec le papa d'Anna dans la forêt, dans le parc national. Parce que il s'avère que quelqu'un avait vu le chien partir en direction du pic du tonnerre. On est allé là-bas, mais le garde forestier, il a dit qu'il n'avait pas vu de chien. Nous, on a vu des traces de pas, même moi. Ouais, parce que mon papa, il est chasseur. Alors moi, je sais suivre des traces. Mais bon, comme d'habitude, ils nous ont pas cru. Le garde-chasse a dit, moi, s'il y avait des traces d'un chien dans la neige, je le saurais. Ils sont même pas venus voir. Alors, on les a suivis, les traces. On s'est enfoncé dans la forêt. Et là, on a croisé des espèces de volatiles, des poulets géants, des raptors hyper dangereux. Ils ont essayé de nous manger. Mais heureusement, on ne sait pas pourquoi, ils sont super lents. On a rencontré juste avant un rhinocéros préhistorique. Cécile, elle a appelé ça un Triceratops. Et au final, on est arrivé... Ah non, c'est avant. On est arrivé chez un monsieur qui faisait des randonnées dans la région. On a trouvé son campement, on a trouvé son livre. Apparemment, il a passé un sale quart d'heure parce qu'il avait remarqué qu'il y avait des dinosaures. Mais il a dû se faire attaquer. La moitié de la maison elle est toute cassée et puis il y avait du sang partout. Au final, on s'est enfui dans la forêt, poursuivi par des raptors qui couraient au ralenti. Genre bullet time. Et on est arrivé chez la vieille Brigitte. Ah, c'est dans l'autre sens. Pas... C'est Brigitte qui vous a indiqué la maison du randonneur. Mais pas grave. Ah oui. On est allé chez la vieille Brigitte d'abord. Et après, on est allé chez la maison du randonneur grâce au quad que je conduis super bien. Je trouve. Motoneige. Même si Cécile avait des scotch, des choses. Oui, motoneige, c'est vrai. Parce que j'ai dit qu'il y a de la neige. Elle est nulle. Ouais. Et bon, bref, de fil en aiguille, on est arrivé dans une ferme où on se doutait, elle a été achetée, il y a peu de chance, par une femme qui avait travaillé au loop.
on l'a vu venir. Ça doit être Lena. Sauf que quand on est arrivé, pas de Lena. Mais on a trouvé le chien d'Anna. Et Isaac. Et là, alors, on te posait des questions à Isaac, que Anna faisait des papouilles à son chien. L'eau dans le verre a commencé à bouger. C'est de l'eau pétillante, quoi, c'est tout. Et dans la cour, on a vu un T-Rex. Exactement. Vous avez vu passer par la fenêtre un énorme T-Rex qui semble... Isaac, de toute façon, vous explique que... Ah, c'est pour ça qu'il vous a dit de rentrer vite. Le T-Rex est toujours dans le secteur de la ferme. C'est le tour. Il essaye pas de défoncer la porte de la maison, ni rien du tout, hein, mais... en tout cas, il rôde dans les parages. Mais vous, vous êtes là, dans la cuisine, pour l'instant en sécurité. Vous buvez votre verre d'eau. Anna avec son chien, effectivement. Et vous, vous êtes avec Isaac. Que faites-vous? Il avait promis de nous expliquer. Pardon? Il nous avait promis de nous expliquer ce qui se passait, quoi. Ah oui, effectivement, c'est... Je suis obligé de vous avouer, c'est encore ma maîtresse. Elle a joué avec des forces et ça... Apparemment, ça lui a échappé. On pourrait résoudre le problème comment? Il y a un portail, c'est quoi? Alors oui, elle a ouvert un portail vers le Crétacé, dans une des granges de la ferme. Et c'est pas exactement ce qu'elle fait. Enfin, si elle est partie là-bas et elle ramène des œufs. Elle est folle, ta maîtresse, sérieux. Et... Isaac, tu fasses un truc. Elle veut ouvrir un parc d'attraction. C'est une idée fabuleuse. Ah non, je crois qu'elle m'a parlé d'élevage et de vengeance, mais je connais... Elle m'a pas révélé tous les détails. Mais je sais pas, parce qu'en fait, normalement, elle s'arrangeait pour que il y ait personne, enfin, il n'y ait rien qui sorte du portail. Et là, elle est partie dans le portail depuis 3 semaines et elle est pas revenue. Et Elle est coincée dedans. Oh là là. depuis, il y a vais plusieurs pas animaux qui en sont sortis. On va pas là-bas. Hein. Faut fermer le portail. Non mais le truc c'est que si on ferme le portail, cette bestiole elle va rester. Jeanne. C'est sûr. Parce qu'elle marche tout au ralenti. Il y a peut-être une connexion. Tu sais, comme dans les Cosmo 4. Non mais elle marche au ralenti parce qu'elle n'est pas dans son climat favorable. Puisque normalement, au Jurassique, la température moyenne en matinée était de... etc. Et qu'est-ce que tu proposes? Qu'on aille chercher un T-Rex et qu'on le pousse dans le portail? Alors, étant donné le poids moyen d'un T-Rex, non. Elle dit effectivement, vous avez raison, mademoiselle. Les animaux qui ont traversé n'ont pas une très grosse espérance de vie. Le climat n'est pas adapté et la teneur en oxygène non plus. Mais par contre, il faudrait... Moi, je ne peux pas y aller, mais est-ce que vous pouvez aller chercher ma maîtresse et refermer le portail? Ah non, je vais pas là-bas, je vais pas dans le cétacé. Hein. J'en ai assez, j'y vais pas. Il n'y a que elle qui est capable de refermer le portail. Et si on casse la machine? La machine est protégée. Est-ce que... Elle est protégée en scénarium. C'est Isaac, le métal le plus puissant du monde. compter sur toi. On va chercher ta maîtresse, mais tu la surveilles après. Tu la laisses plus faire un truc comme ça. Ah, écoutez, je ferai tout mon possible, mais je suis programmé pour la servir. Ben, on change ton programme. On te met pas, tu vas pas lui faire du mal, mais que tu la calmes un peu, parce que là, elle ramène quand même des dinosaures. Imagine que ce dinosaure est débarqué à Orville. Même oui, avec son...
Il C'est aurait pu bien, avoir des c'est pour dizaines ça de que morts. j'essaye toujours de garder ce gros spécimen non loin de la ferme pour pas qu'il n'aille faire de dégâts. Par contre, il y en a des plus petits qui ont réussi à passer. Et c'est pour ça qu'il faudrait vite fermer le portail. On va y aller. Et moi, j'aimerais bien fouiller un peu dans ton programme sous ta supervision pour te permettre d'encadrer un peu Lena parce qu'elle est un peu dangereuse. Écoutez, si vous me la ramenez, exceptionnellement, j'essaierai d'aller contre ma programmation et de vous laisser me Tu tripatouiller. as juste une ligne qui fait en sorte que si c'est dangereux, tu fasses C'est un un peu beau foirer portail. ces expériences, quoi. D'accord. Nous ne voulons pas en savoir plus, Cécile, ce que tu vas faire avec ce robot. Allons-y. Alors, la reproduction entre un humain et une machine est strictement impossible d'un point de vue biologique. Moi, j'ai pensé. Ça me donne une super idée. Vous imaginez un dessin animé où il y aurait un dinosaure qui jouerait de la guitare et qui viendrait de la préhistoire? Non, ça marcherait pas. J'ai pas compris pourquoi toi tu peux pas aller la chercher ta maîtresse. Parce qu'elle m'a donné l'ordre de rester ici. Sinon, les autres se moqueraient. Je ne peux pas Et pourquoi désobéir nous, on à doit y un aller ordre direct. Mais on sait même pas où elle est. Elle est peut-être très loin dans le cétacé. Non, elle avait établi son campement, elle a ouvert un portail et elle a établi son campement juste après le portail. Ça, c'était son plan, mais s'il n'est pas revenu depuis plusieurs jours. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Par contre, Isaac, Oui, mais c'est reviens. peut-être dangereux. Si elle revient, tu la laisses pas nous enfermer là-dedans. Hein. Non, ne S'il te vous plaît. inquiétez pas. Et il y a un peu des objets utiles là dans ta maison là, parce que moi j'ai un fusil. Mais bon, c'est un T-Rex quand même. Ouais. J'espère Et- que c'est de la chauffeur. T'as pas un bazooka? T'as pas des flèches qui endorment les gens? Voilà, il faut Non, une on dose, va pas laisse bon tomber. usage. T'as vu la taille du bestiau? Il faut un saut de sédatif. Pas pour le dinosaure, mais pour elle, quoi. Ah ouais, c'est la bête, tiens. Bah, elle, si je la menace avec le fusil, elle obéira. Alors je n'ai pas tout ça, par contre la ferme est remplie de... ma maîtresse a accumulé au fil des semaines des parties de robots, des machines. Donc si vous voulez fabriquer quelque chose, peut-être, je ne sais pas. Et il y a des œufs ici, elle a ramené des œufs. Plein de... Oui, Et il faut les ramener, ça. et ils sont dans le hangar du portail. Ouais, c'est des œufs, hein. Ouais. Oh, elle a pas ramené la maman avec des œufs. C'est des œufs de quoi? Je ne sais pas exactement, mais vu son projet, à mon avis, ce sont pas des herbivores. Pourquoi elle a pas ramené les premiers mammifères? Des tout petits trucs, là. Mignons. Est-ce qu'ils mangent moins facilement les humains? On devrait la laisser là où elle est, je pense. Hein. Alors, Et il y a quelqu'un qui ferme le portail. on va t'apprendre l'ironie, un jour. Aussi, en trifouillant dans tes Ouais, compris que, hein. Bon, ben... Écoutez, vous êtes les seuls à être venus ici depuis des semaines, donc c'est pour ça que je vous demande votre aide. J'aimerais bien faire autrement, mais c'est pas vraiment le choix. Et t'as bien fait, les Cosmocates vont assurer Isaac. Je vois un rideau rouge, je déchire un bandeau et puis je tire, je le mets autour de mon front, je serre un coup sec avec mon fusil. Allez, allons buter du dinosaure. Je me facepalm. Est-ce que vous faites quelque chose pour vous préparer? Est-ce que Cécile essaie de bidouiller un truc ou est-ce que vous y allez comme ça? Ben, bidouiller un truc... Je laisse à ton imagination. Tant Moi, que tu si je réussis trouve, ton jet, je pense que tu vas me dire oui, mais si je trouve au moins du genre une corde, tu Oui, vois, c'est déjà, vrai. c'est toujours utile. Je me mets une corde autour en bandoulière comme ça, et puis j'ai le fusil. Alors je me dis, là je me sens comme Rambo. Hein. Je suis parti. Allez, allons-y. Est-ce qu'il y a des pièces électroniques? Ouais.
Je peux faire un sorte de boîtier qui fasse un son horrible pour le dire. Tu peux. C'est un test de bricolage. Tout va bien se passer. J'utilise mon couteau suisse ou non? Il faut que j'arrête d'utiliser mon couteau suisse. Simon, ces gros lézards là, c'est un peu comme les monstres que tu combats dans ton jeu là. T'as pas Pas de une soucis, super t'arrives technique? à bricoler quelque chose. Je dis que ça pourrait être utile. Yes. Tu sais, le jeu que tu joues dans la cave avec le bibliothécaire là. Je sais plus. Dans la cave. Ouais. Les arbres, Je- grâce. Vous combattez pas des trucs comme ça l'autre fois? Je sais pas, ça peut-être que tu sais, c'est un peu t'as peut-être un peu appris la théorie quoi. Bon, maintenant on passe à la pratique, mais Des morceaux de viande. Alors, Simon, je pense que tu es sur le micro de ton PC et pas de ton casque. Je suis désolée, il y a moyen. j'ai compris qu'elle prenait des morceaux de viande. Ouais, il reste pas grand-chose dans le frigo. Hein. Les knackis, c'est pas grave, ça suffit. Tu penses que ça a peur du feu, les dinosaures? Ouais, comme tout animal un peu. Bon, je vais voir si il y a pas des flambeaux pour faire des pique-niques, tu vois. Non, quand même pas. Non, parce que j'allais dire une torche, mais une torche, je vois pas ce que foutrait une torche de non plus dans le... Ah, tu peux bricoler quelque chose après, c'est à toi de voir. Bon allez, je vais tenter de bricoler une torche. Mais je suis très mauvais en bricolage, c'est pour ça que je voulais éviter que ce soit moi qui bricole un truc. Je peux t'aider, ça te donne un dé en plus, non? C'est pas ça? Alors non. Hein. Vraiment. T'arrives à faire un truc, mais en fait, tu fais une torche dans l'imaginaire d'un enfant, tu vois. Et tu penses pas à la huiler ou quoi que ce soit, ça va brûler en 30 secondes, quoi. Oui, c'est en gros, c'est de la paille, quoi. Voilà. Tu dis que ça va bien brûler, mais bon, ça va brûler très vite et s'éteindre très vite aussi. J'ai un petit fagot de paille. C'est bon, j'ai ma torche. Alors, Anna vous dit, moi je vais rester là avec Ranga, parce que faut que je m'occupe d'elle. Elle a eu très peur apparemment, donc vous y allez sans moi, d'accord? D'accord, Anna. Fais bien attention à ton chien. Ouais, je vais essayer de pas le laisser s'échapper cette fois. Bon. Isaac vous dit, bon, la première étape, c'est d'arriver au hangar sans Vivant. se faire voir par le T-Rex. Donc, il fait le tour assez régulièrement, et vous voyez que il passe régulièrement devant la fenêtre, et après, vous savez pas exactement où il va, mais Isaac vous dit, c'est cet hangar-là, il vous montre. Vous le voyez de la fenêtre où vous êtes. Donc vous dites que peut-être, soit en étant rapide, soit en étant discret, à partir du moment où il est passé, il y a peut-être moyen. Le portail, il y a quelque chose de particulier pour le passer? Il y a une porte fermée, un truc, parce que tu vois, si on court, qu'on arrive au portail et c'est fermé, Isaac, va t'en vouloir. Non, le hangar est ouvert. Il est ouvert. Ouais, on fonce, hein. Dès qu'on le voit pas, on court, quoi. Ah, moi, je me cache. Hein. Oui, non, faut y aller franco. Faut y aller à fond. Ouais, je vous suis. En fait, je me cache. Je cours pas avec eux. D'accord, Après, alors. partez. Et moi, je galope. Hein. Chacun choisit sa stratégie. Hein, Sauf que Cécile, elle va rester derrière. Moi, je cours. discrétion ou rapidité. Donc, Et en plus, moi, je cours en disant foncez! Et je crie go! Donc agilité pour ceux qui foncent et furtivité pour ceux qui font ça un peu plus discrètement. Ah, du coup, le fait qu'il crie, ça nous donne un avantage à être furtif. Bah non, justement, puisqu'il se tourne vers vous alors qu'il partait. On n'est pas évidemment pas au même endroit que celui qui crie. Oh bah moi, je pars de la maison. Hein. Vous sortez par une autre porte? J'utilise pas le même chemin que celle qui hurle. Ok. De toute façon, tout se passe bien.
Vous avez Jeanne qui part en courant en criant foncez, comme elle dit. Et pendant ce temps-là, vous, Simon et Cécile, vous y allez à pas de loup en vous cachant derrière des bidons, derrière des morceaux de machines, etc. Et vous voyez le T-Rex qui s'est retourné forcément quand Jeanne a crié, mais elle a passé la porte bien avant qu'il n'arrive. Et que sa vue est basée sur le mouvement et que vous êtes discret. Non, mais moi, ça fait n'importe quoi, mon jeu. J'ai une 9D 9D6. C'est bien. T'es plus furtif que moi. Ah ouais, t'as que... furtivité. Ah ouais, 9 Bon, alors que t'en as 3 C'est seulement. gavé chelou. Mais oui, pourquoi ça fait ça? Parce que moi j'ai déjà 6D, je suis un peu gavé en furtivité. Ah, t'en as Mais que tous les 3 deux, je me normalement. suis dit, mais attends. Mais oui, comment ça se fait? Pourtant, c'est furtivité que j'ai fait. Ouais. Bah, de toute façon, t'as aucune compétence à 9. Bah non, mais Par erreur, t'as peut-être mis un bonus. Un bonus de faut plus pas appuyer 6. sur un chiffre. Faut appuyer sur un chiffre et tout, quoi. Bon, je retente, hein. Vas-y. Écoute, ça marche. C'est bon, ça passe quand même. C'est sport quand même, je te prierai de le noter pour plus tard. Oui, ça... Je m'en souviendrai. Donc, vous arrivez du coup tous les 3 dans le hangar. À l'intérieur du hangar, vous découvrez ce qui doit être la machine. En fait, c'est une sorte de... C'est même pas une sorte de... C'est un synthétiseur. Genre un clavier pour jouer de la musique. Et il est branché à des machines un peu bizarres et au bout, il y a une énorme lanterne qui projette un faisceau. Et ce faisceau, au lieu que ça soit une lumière, c'est un trou. Et vous voyez de l'autre côté une jungle, un lac. Et c'est beau, apparemment. Mais clairement, c'est pas ce qu'il y a derrière le hangar. C'est le portail vers le passé. C'est pas tout. Dans ce hangar, vous voyez plusieurs autres machines. Que vous comprenez assez rapidement, ce sont des couveuses. Et à l'intérieur de ces couveuses, vous voyez des œufs assez imposants. Et 2 robots qui sont là, en train de s'occuper des œufs. Est-ce que c'est les mêmes 2 robots qu'on avait déjà vus le petit cube et... Non, C'était alors... ça, il y avait un cube. Ouais. Il y avait un cube et un robot... Un robot un peu humanoïde. Ouais. C'est pas les mêmes modèles, mais c'est à peu près la même chose. Il y a un robot humanoïde, vous voyez, et pas un cube, mais un grand rectangle avec des bras. Ils font pas attention à nous. Non, il s'occupe des œufs. Si on s'approche des œufs, ils disent quoi? Je fais quelques pas vers les œufs. Il te calcule pas. Je touche un 9. Il te calcule toujours pas. Est-ce qu'on prend... Cécile, est-ce qu'on reprendrait pas les œufs pour les ramener dans le cétacé? Ben oui, c'est ce que je voulais. Il faut les ramener dans la baleine. Par la baleine? Le cétacé, c'est la baleine, ouais. Ah. Le crétacé. Ah. Fais exprès, je le sais, Jeanne. Ah, cétacé. Allons-y. Eh bien, essaye de porter ça avec moi. Facile. Ça pourrait être un œuf de baleine. Ça prend des Ils sont œufs, les gros, baleines. genre, Non, ils sont pas. Ils Ça- sont non. des œufs Ah, d'autruche. Ah bon? Ça- Ça prend des œufs, les baleines? Non, c'est un mammifère, Jeanne. Quand tu me dis que ce sont peut être des œufs de baleine? À cause du poids, c'est peut-être c'est de l'humour, quoi, voilà. Je sais qu'on n'a pas le même humour, mais j'essaye d'en faire un peu. Et ben, je prends un œuf, moi, du coup, alors. Alors, quand tu prends les œufs, quand tu prends un œuf, il se passe rien. Les robots font absolument pas attention à toi. Tu te dis qu'ils doivent être vraiment programmation basique, s'occuper des œufs et pas spécialement. Et ben, je vais l'emmener au crétacé. J'en prends au moins 3, j'essaie de... Voilà. Et puis je dis,
La dernière fois que j'ai volé un truc à l'école, le proviseur il m'a dit qui vole un œuf, vole un bœuf, méfie-toi Jeanne. Avec des œufs comme ça, j'ai tout le troupeau. On pourrait faire une super omelette. C'est une super idée. On peut en garder un. Je pense que ça se mange. Bien. Il va y avoir des sacrées mouillettes. Hein. Un bon pain de campagne dans un œuf de Tillou. En principe, s'ils sont là, c'est qu'ils sont fécondés. Donc... Ouais, c'est vrai. Il n'y en a pas un qui bouffe. Des nuggets. On pourrait faire des nuggets. Bon, bah, du coup, on fait des voyages pour prendre tous les œufs, quoi. Je sais pas, il y en a Ouais, beaucoup. on Il y va en a dire- combien des œufs? Il y en a Ouais. beaucoup. On va dire qu'à 3, vous êtes capable de... Ou alors on est dans un hangar, il y a peut-être une brouette. Ouais. La brouette Effectivement, des si œufs. si vous en prenez, si vous les prenez par 3, il y a une dizaine d'œufs, donc vous êtes capable de les Ah ouais. On les dépose à l'entrée du Crétacé, puis après, on va aller chercher les nains. Ok. Donc, Toi qui connais le cétacé, dis-nous. Cécile, dis. Il fait chaud, humide, et même les insectes peuvent nous bouffer. Info sûre. Ok. Mais cette machine a l'air bon. J'ai pas trop Ouais. m'y intéresser, mais J'espère qu'elle est pas trop loin, Léna. j'espère aussi. Mais avec cette femme, on peut s'attendre à tout. en fait, quand vous regardez à travers le portail, donc vous voyez déjà une jungle, forcément. Il y a des arbres, mais des arbres comme vous en avez jamais vu. Des trucs immenses. Vous voyez de temps en temps passer, pareil, des insectes de la taille de petits chiens. Un moustique, ça. Vous voyez, quoi, à une centaine de mètres, à peu près. Non, pas une centaine de mètres, sinon vous ne verrez pas à cause des arbres, mais une cinquantaine de mètres, il y a un lac, un arbre, et sur cet arbre, vous voyez une construction humaine. C'est le Ah, campement de Léna. Pour l'instant, vous êtes toujours dans la grange. J'ai une petite bombe anti-moustique, je m'en mets un peu quand même. Je pense pas que ce soit efficace sur le moustique gros comme un chien, mais bon. Une protection quoi. anti-moustique en plein mois de décembre. On sait jamais, Jeanne. Faut être prudente. Bien Après, sûr, hein. j'imagine. On sait jamais. Imaginons qu'on va aller dans le cétacé. Allez, go! Simon, laisse parler Simon, toi. Désolée. J'imagine qu'ils connaissent pas. Ils doivent être hyper sensibles à l'anti-moustique. Ah, peut-être, t'as raison en plus. Allez, on y va. On va juste chercher Léna, on la ramène, on débranche la machine, et hop, hop, hop. Toi, tu passais comme ça, c'est sûr. Allez, on y va comment? Furtivement ou Géronimo? Bah là, furtivement, dans un portail, nous, on met un pied dedans, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je serais plutôt qu'on essaie de faire vite, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être d'autres dinosaures. Hein. Vous passez le portail. La première chose qui vous est bizarre, c'est le choc thermique. Vous êtes en plein hiver, manteau, machin, etc. Et là, vous arrivez, jungle étouffante. Et je sais pas exactement combien il fait, mais il fait très très chaud. Vous avez du mal à... l'impression d'avoir du mal à respirer. Dans le ciel, vous voyez passer des créatures immenses. Et pendant que vous regardez en haut, justement, vous voyez un énorme serpent dans un arbre au-dessus de vous. Quand vous vous retournez, le portail est encore là. Vous voyez la grange de l'autre côté. Le portail flotte dans les airs entre deux grands arbres. Que faites-vous? Eh ben, on va tomber la chemise d'abord. Vous voyez devant vous d'ailleurs que Le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il vit sa vie. passe. il vit sa vie dans les arbres, juste pour vous le dire. J'enlève mon manteau, je le jette par le portail. Ouais, je trouve à derrière. Allez, allons-y. Vous voyez devant vous justement qu'il y a une espèce de chemin. Vraiment, il y a eu beaucoup d'allers-retours là. Même si l'herbe commence à repousser. Vous voyez que, en tout cas, il y a eu du passage par ici.
Donc vous avancez. On essaie de... Ouais. Essaye de rejoindre la construction, non, je pense. Bah oui. Ok. Je reste attentive chez mon fusil, puis je regarde partout autour de nous, s'il n'y a pas un gros truc qui serait dangereux. Vous commencez à suivre le chemin. Et de plus en plus, vous voyez que, en fait, votre vue et votre ouïe ça baisse, ça devient difficile. Vous êtes essoufflé et vous avez Putain, y a la pas nausée. d'oxygène. Oui, il y a trop d'oxygène. Et tu penses que... Est-ce qu'on se déplace lentement? Vous êtes pas en forme, en tout cas, c'est sûr. Et effectivement, Cécile pense que la teneur en oxygène à cette époque-là est tellement élevée que votre corps est pas habitué. Et du coup, ça vous provoque quelques petits effets indésirables. Mais vous arrivez à... C'est peut-être pour ça qu'elle a peut-être fait un malaise. Ouais, après, dans ce sens-là, normalement, c'est moins grave. Et vous mettez quand même pas très très longtemps à arriver au campement de Lena. Donc vous voyez qu'en fait ça... Elle a fait une espèce de cabane dans l'arbre qui est accessible avec une échelle. Vous voyez qu'en dessous, là où vous êtes, il y a des robots, mais des robots démembrés. Apparemment, il s'est passé quelque chose. Hein. Quelqu'un est passé par là et a à peu près tout fracassé. Il y a des caisses de matériel éventrées. Vous voyez qu'il s'est passé quelque chose dans ce campement. J'essaie de regarder, est-ce que ce quelque chose, c'est gros quoi? Est-ce que ça serait un T-Rex ou ce serait vraiment un gros dinosaure qui aurait fait les dégâts? Ou autre chose en fait? Est-ce que c'est un dinosaure ou est-ce que c'est autre chose? D'après les dégâts, ça a l'air d'être un truc assez mastoc. D'accord. Par contre, surtout, ce que vous voyez, c'est que en haut de l'arbre où est posée la cabane, il y a une espèce d'énorme nid en haut de cet arbre. Et vous voyez voler pas loin que Cécile repère comme étant un ptérodactyle. Ah. Elle a bien choisi son arme, cette Lena, décidément. On va essayer de rentrer dans la cabane furtivement. J'essaye de monter à l'échelle de manière discrète. Je suis jeune. Eh bien, je vous invite à faire ceux qui essayent de monter furtivement. Test de furtivité. Ouais, mais là... Je donne mon succès à Simon. Je peux. Ça. Bon, fallait pas me suivre, la Cécile. Ah, j'ai encore un point de chance, je peux tenter un point de chance. Ah. Tu peux pousser. Ouais, je vais être contrarié après. Non, je pousse pas, je me prête, mais je vois que je galère, alors je sors mon boîtier de répulsion. Ok. Donc effectivement, donc Simon et Jeanne, vous allez monter à un moment. Simon, tu loupes presque une marche, mais Jeanne te rattrape. Et ça se fait assez silencieusement. Par contre, Cécile, et toi, justement, pendant que t'es en train de... ça se tronde. Ah, dégueulasse. C'est même pas ça, c'est pendant que t'es en train de monter, en fait, quand tu lèves ta jambe, ça appuie sur le bouton de ton machin. Et tout d'un coup, de ta poche, il y a un bruit énorme qui sort. Et tu vois le ptérodactyle qui était en train de tourner plus ou moins pas loin de l'arbre, qui commence à en descendre en piqué vers l'arbre. Oh, putain, c'est censé les repousser, j'ai fait n'importe quoi. Ah, tu te dis qu'il était peut-être trop haut pour avoir encore la douleur, mais en tout cas, il vous a... Du coup, t'as entendu... J'éteins vite mon truc. J'éteins vite mon truc. Mais vous allez arriver à monter avant qu'il arrive. Ah, ouf. Et par contre, à peine vous êtes arrivé au seuil de la cabane, vous sentez l'arbre trembler, et vous vous dites que la bestiole s'est posée. Ok. Pas loin. Lena.
cette gourde. Oh, pourquoi tu chuchotes? T'as vu le tintamarre que t'as fait maintenant? On s'en moque de parler. C'est avec le bordel que t'as fait, on est tranquille, tais-toi. on fouille. J'allume mon boîtier vers Jeanne, même si elle l'entend pas. Léna! Jeanne, toi qui es arrivé Alors, en premier en est-ce haut, qu'elle est là? tu as ouvert la porte et tu vois effectivement Léna. Dans sa cabane. Au fond de sa cabane, il y a un lit. Elle est couchée dessus. Apparemment, elle est pas bien. Et tu vois aussi que le mur du côté de sa cabane est défoncé. Elle est couchée au fond du lit. Et entre vous et le lit, il y a un mur défoncé. Sur votre droite. Est-ce qu'il y a une zone rouge au sol? Je me dis que je me précise, j'essaie de passer très vite devant le trou et puis je saute devant le trou pour arriver jusqu'à. J'essaie d'aller très vite quoi. Mais à peine un pied dans la cabane, que par le trou apparaît la tête du ptérodactyle qui a une espèce de long bec comme ça et qu'il donne des coups de dents dans ta direction. Ah. Et du coup, J'essaie de... on entre dans la célèbre phase boss de fin. Si vous saviez pas deviner, on est dans le moment boss. Vous allez me décrire ce que vous essayez de faire et il y a un certain nombre d'actions à faire, de réussites à faire pour vous en sortir. Déjà, dès que je vois le bec, et je panique, hein. Et puis, j'ai le fusil et je tire avec le fusil. Ok. Donc toi, tu tires. Simon, que fais-tu? J'ai envie de lui donner un coup de Necronomicon sur le crâne. À l'oiseau, hein, pas à Jeanne. Ouais. Mais on avait compris. Et toi, si t'arrives à coincer une plume de ptérodactyle dans ton... Je lui plante le livre sur le bout du bec pour lui fermer le bec. Cécile, toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Eh ben, écoute, ils vont tous essayer de... Ah, mais moi, c'est pas ma spécialité, les amis. Mais moi, je passe avec mon boîtier comme ça pendant qu'il le distrait, la bestiole. Mais recroquevillé comme ça, Ok, donc Cécile, ça sera un test de bricolage. Simon, force. Attends, c'est force ou... oui, c'est ça. Et pour le tir, on va dire que c'est agilité. Comment se bien? J'utilise un point de chance. Ok. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Ok, donc Cécile, tu appuies sur ton... Comment t'appelles ça? D'ailleurs, tu l'as inventé, c'est ton invention, comment tu l'appelles? Un anti-appât, Dino. tu appuies sur ton AAAD. Et effectivement, alors que le ptérodactyle était en train de passer sa tête, tu vois que ça le rend un peu confus, tu vois, il sait plus trop où donner de la tête. Et pendant ce temps-là, vous avez Simon qui arrive avec son bouquin et qui lui donne des coups dans le museau. Ce qui a l'air de fonctionner hein, pour l'instant. Du coup, il ne vous attaque pas. Il n'arrive pas à vous choper avec ses dents, parce que vous dites qu'il vous chope, il vous découpe en deux. Que faites-vous? Eh ben, moi, si je suis de l'autre côté, j'essaye de réveiller Léna. Je lui mets des petites claques comme ça. Ou de voir sa blessure et tout ça, quoi, tu vois, enfin de comprendre ce qui va pas. Ok. Jeanne, pendant ce temps-là. Moi, je suppose que le fusil, ça doit être un fusil, un seul coup, ou quand une bêtise comme ça, hein, de toute façon. Oh non, t'as au moins deux cartouches dedans. Ah bon? Bon, ben... Non, moi, je suppose que j'ai tiré 2 cartouches tout à l'heure, hein, peut-être dans le plafond. J'ai appuyé, moi, sur les gâchettes. Hein, et oui, parce que vu que ça marche pas et que ça a pas marché... Non, on va utiliser une solution qui marche beaucoup mieux pour Jeanne. Je chope le fusil par le canon et je vais lui donner un gros coup, type batte de baseball dans le museau. Ok. Simon. On va
voulais essayer de profiter de mon avantage pour pousser l'oiseau en dehors de la cabane, quoi. Et toujours en tapant dessus? Ouais, allez. C'est hypnotisable comme les poules, là. Avec mon pied, je leur donne un kick. Ok. Donc, Jeanne et Simon, ça sera force. Et Cécile, toi, tu vas me faire un test de compréhension pour voir si tu arrives à comprendre ce qui se passe avec... Ok. Donc, Jeanne, tu frappes la tête du ptérodactyle avec la crosse de ton fusil. Et malheureusement, en fait, ça lui fait... Tu pousses pas, Simon, tu fais pas de point de chance, rien du tout? Non? J'ai pas entendu. Non. Non? Ok. Ah, désolé, non. Donc, oui, malheureusement, du coup, il secoue la tête comme ça et tu te prends un coup de bec. Tu vas me cocher l'état blessé. Cécile, tu comprends assez vite que, en fait, Lena a l'air... elle n'a pas de blessure apparente. Elle a juste l'air malade. Elle a des grosses gouttes de sueur, elle est brûlante. Et, voilà, elle a l'air malade. Que faites-vous? Troisième tour. Vous avez toujours le ptérodactyle qui se débat, sa tête à l'intérieur de la cabane. Fier de ma super torche. Je vais essayer de lui faire peur avec ma torche. Même si elle doit... Alors, certes, ma torche, même si Jeanne n'en a pas conscience, n'est pas très efficace. Mais pour l'allumer, j'utilise mon briquet fétiche. J'essaye de... Elle est sur un lit, Ouais. Lena? Ouais. Pour l'instant, elle a l'air de dormir. Est-ce qu'il y a une corde dans le coin? Oui, forcément. Je voudrais essayer de bricoler un truc pour pouvoir la descendre de l'arbre, quoi, comme un brancard, tu vois. Ok. À la corde. Simon? J'avoue, je sais pas, je peux continuer d'essayer de me battre ou... Tu peux continuer, t'es blessé, ça te donne juste un dé en moins, mais tu peux continuer. Ok. Bon, je pense que je vais faire ça. C'est parti, donc ça sera force pour toi. Jeanne, on va allumer une torche. Alors moi je me dis en fait que la paille, vu qu'elle est peut-être pas très efficace niveau feu, mais ce que je me dis c'est ça va peut-être faire de la fumée, tu vois. Ouais, mais c'est peut-être ça qui va déranger. Bricolage. Ouais, ça serait bricolage. Donc t'as plus 1 parce que tu utilises ton objet fétiche. Plus 2. Plus 2, voilà. Bricolage plus 2. De toute façon, il y a un truc objet fétiche qu'on met. Ok. Et Cécile, toi c'est bricolage aussi. Alors Cécile est en train de bricoler une espèce de brancard. Elle y est presque. Elle a trouvé à peu près tout ce qu'il lui faut. Ta torche s'allume et du coup c'est de la fumée qui part même dans les yeux du monstre et tout, et tu vois que ça l'énerve, mais à un point comme c'est pas permis. Mais t'as Simon pendant ce temps-là qui lui donne des coups de pied, c'est ça? Non, j'ai repris le livre vu que j'ai vu que le pied ça marchait pas. D'accord. Et t'as Simon qui lui donne des gros coups de bouquin sur la tronche. Vous voyez qu'elle commence vraiment à être à deux doigts de s'en aller, ou à deux doigts d'être assommée par le Necronomicon. Mais elle a encore quelques forces pour essayer de se battre. Que faites-vous? Je pense que ça sera la dernière fois. C'est ton objet fétiche, Necronomicon? Ouais. Oui. Avec 2 dés de bonus, t'as 3 dés? Ah non, j'ai pas mis les dés de bonus. Normalement, en plus, t'as un truc, Lance-moi 2 dés, on verra si t'as l'objet fétiche. Si t'as un succès en plus, le volatile s'en va. Ah, dommage. Dommage, donc il reste bien un tour. Que faites-vous? Ah, moi je sais pour conclure, de toute façon. Si je le fais, ça conclut. Ok. Bah, parce que je regarde l'oiseau et puis je dis mais tu vas nous laisser tranquille. Et en fait, j'utilise fierté, j'ai tenu tête au professeur. D'accord. Les 2 autres? Donc, succès automatique.
Bah moi je descends Lena hein, pendant ce temps-là, parce que mon but c'est de sortir Lena pendant qu'ils occupent le monstre, donc je m'occupe Ok. pas du monstre. Non. Et je descends Lena à la corde pendant ce temps-là. Je suis tentée de battre en retraite pour Ok. aller aider Cécile. Bah, Simon, ça sera agilité. Cécile, bah, toujours bricolage, puisque tu te sers de... je sais pas, de poulie ou quoi pour essayer de la descendre. Et bah, pas de G pour Jeanne. Puisque, apparemment, effrayé, le ptérodactyle finit par s'enfuir. Cécile, tu arrives à descendre Lena sans heurts. Par contre, Simon qui essayait de t'aider loupe les dernières marches. Et Oh non, Simon. se foule la cheville, mais il était déjà blessé, donc juste d'être blessé, c'est tout ce combat et tout, et ce manque d'air, ça l'a complètement, il est complètement à plat. Donc, tu vas me cocher aussi épuisé. Et du coup, Jeanne vous rejoint, vous êtes en bas. Il y a rien dans la cabane. Avant de partir, je regarde. Genre Ouais. un document, un truc, quoi. Dans la cabane, non, tu vois qu'il y a un lit. Des affaires genre de Ouais, survie, je veux dire, tu vois. je verrais genre un carnet de notes ou Non. ce genre de truc. Je me le saisirais avant de partir. Je fouille pas spécialement les lieux. Hein. Si Non, je non, vois tout rien, ce que tu vois là, c'est- c'est voilà, son lit, des trucs de survie que tu pourrais prendre pour faire une randonnée ou quoi, tu vois. Essayer de s'équiper un peu. Non, mais etc. je compte pas aller m'attarder. Hein. Moi j'avise une roche en bas de l'arbre et je Ouais. grave quand même Cosmo 4 quoi. Avec mon couteau suisse. Je pense aux archéologues quoi. Ils seront là. Oh. Vous finissez par repasser. Déjà j'ai laissé un fusil, tu vois. J'ai trouvé un fusil d'après. Oui, puis il y a les robots démontrés, mais c'est pas grave, il y aura comme ça il y aura la légende du Cosmo 4 quoi. Vous allez Ça quand va même. faire marcher les complotistes. Il va vous falloir un peu de temps, mais ça va se faire sans encombre. Vous allez repasser le portail par l'autre côté. Et Lena va finir par ouvrir un œil. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Où est-ce qu'on est là? On répare vos bêtises. Quelle Faut que vous bêtise. fermiez le portail. Ça fait des semaines que vous êtes aux cétacés et les dinosaures et ils arrivent dans le parc régional. C'est terrible. Je suis vraiment pas bien. Est-ce que il y a des dinosaures qui sont passés? Faut fermer la porte. Faut que vous fermiez le portail. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est Isaac qui nous a dit. Ouais, mais j'ai des travaux, j'ai pas envie. Alors, autrement, on vous laisse là. Bouffé par un T-Rex. Bon, ok. Ramenez-moi de l'autre côté. Vous repassez le portail. Et Lena se hisse péniblement au clavier de sa machine. Et elle joue, qu'est-ce qu'elle joue déjà? Ça m'avait fait rire. Zut! Elle joue... Et C'est quoi ça? Final Countdown, un truc comme ça? truc comme ça. Ou alors c'est l'autre, je sais plus. Enfin, c'est un truc qui existait à ce moment-là, mais ça ressemble à ça. Et le portail se ferme. Et vous avez donc sauvé Lena. Que faites-vous? Je vais la voir, moi, je lui demande, mais pourquoi vous faites tout ça? Ça fait 3 fois. Il y a eu les oiseaux, il y a les dinosaures, il y a eu les hommes qui faisaient des choses dans les buissons. Enfin, bref. Vous êtes les mioches dont Isaac m'a parlé, c'est ça? Oui, ben, sans moi, sans nous, vous seriez dans une cabane aux cétacés mangé par un ptérodactus. Ok. Ben, merci. Si on joue un air de baroque, Pardon? si on joue un air de baroque, on va à la Renaissance ou comment ça se passe? Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On ne peut pas comprendre, petite fille.
Mhm. Et en plus, elle se permet d'être condescendante, quoi. La meuf, on vient de lui sauver la vie. J'hallucine, quoi. Écoutez, Il y en avait une qui est intelligente et qui n'avait pas prévu les maladies du Crétacé. Allô, allô. bien, j'espère en tout C'est cas un qu'elle peu n'est pâle, pas, madame. j'espère qu'elle n'est pas contagieuse. Je sais pas, vous avez dû faire des études avant d'y aller. Écoutez, merci. Rentrez chez vous maintenant. Mais pourquoi vous faites ça? C'est tout. Ça vous Pourquoi regarde vous êtes pas. méchante? Bah si, un peu, parce que entre nous, ça fait plusieurs fois que on doit quand même, hein, qu'on se met en danger à cause de vos histoires. Donc si, ça nous regarde un peu. Quand même. Faut pas croire. Si vous voulez, on vous fait un chocolat et un câlin, si vous voulez. Ça va vous remettre bien, plutôt que de faire du mal aux gens. C'est mort. Je garde les steaks. Tout ça parce que vous avez pas eu votre promotion, c'est ça? Oui, mais c'est trop compliqué pour des enfants comme vous. Je vais aller voir Isaac. J'ai de quoi me soigner dans la ferme. Méfiez-vous si vous voyez un gros lézard, par contre. Je ferai attention. Non, monsieur. De toute façon, je le regarde. Souvenez-vous, votre prochain sale coup, les Cosmocats seront là pour vous de nouveau. Je vais vous épargner le trajet de retour. Donc vous arrivez à repasser devant le T-Rex, à repartir jusqu'à votre Tu veux tomber de motoneige. Isaac ou pas? Ah, fais-moi un jet de bricolage. Tiens. Ça sera peut-être quelque chose pour le prochain scénario. Ou pas. Peut-être que vous le rencontrerez plus. Peut-être que le nain ne sera pas dans le prochain scénario. Peut-être que Lena n'est pas le boss final de cette campagne. On ne sait pas. Ça tombe, elle travaille pour C'est quelqu'un. nous, Isaac. Bon, Isaac, j'ai essayé de pas changer trop de choses, Isaac. Hein. Juste que tu puisses un peu saboter les expériences un peu trop dangereuses de ta patronne. Ok, bah écoute, je le prendrai en compte pour la prochaine fois. Vous allez finir par rentrer chez vous. Il va juste se passer un événement. Vous allez juste me dire ce que vous faites sans qu'on jette de dés. Quand vous repartez en motoneige, à un moment, vous passez à côté d'un arbre. Et au pied de cet arbre, il y a 2 raptors. Et dans cet arbre, il y a les 3 gamins qui vous ont bully chez vous, à Aurorville. Apparemment, ils cherchaient le chien pour la récompense. Et ils sont là, sauf que ils sont dans un arbre et il y a 2 petits raptors qui ont l'air très mal en point, mais qui sont quand même là en train d'attendre de voir s'ils auront un 4 heures ou pas. Alors, je peux essayer de faire diversion avec des steaks. Et, Ah bah oui, c'est bon. est-ce que vous tentez de les sauver? Est-ce que vous les laissez là? Est-ce que... non, moi, je suis pareil, j'étais parti dans l'idée de dire à Cécile, si elle conduit, d'essayer de leur faire peur en passant à côté, mais effectivement, peut-être aussi en lançant les steaks pour détourner leur attention, en fait, aux raptors, vu qu'ils sont toujours un peu lents quand même. Donc, Oui, mais de plus en plus, de toute façon. Je vois que vraiment, ils ont l'air mal en point. Et que justement, ils s'accrochent Ouais, peut-être à cette effectivement, idée de dernier repas. l'idée des steaks, c'est la mieux. J'approche la motoneige pour que Simon puisse faire sa diversion. Ça marche. Donc, vous allez réussir à sauver ces 3 gamins qui seront désormais redevables et sont vos meilleurs amis maintenant. Enfin, en tout cas de leur côté. Hein. J'ai pas dit que vous étiez obligé de bien les aimer, mais eux, en tout cas, ils vous promettent que ils vous aideront et même si on vous embête, ils viendront vous aider. Vous allez rentrer chez vous. Vous avez la moitié de la vie qui est en émoi. Puisque 4 enfants ont disparu dans les montagnes. Ouais, c'est vrai, putain. Parce que les 3 autres dans l'arbre, on les cherchait pas, quoi. Ah, c'est des ados. Ils ont, Voilà, hein. ils ont C'est nous. 16-17 ans. Hein. Vous êtes des gamins. Surtout Anna. C'est quand même toute petite fille encore. Donc, Ah eux, putain, non, bien, Anna. c'est des ados et des ados qui ont l'habitude de faire les cons. Donc bon, on les cherche au moins que vous. Bien sûr, les retrouvailles vont d'abord être pleines de larmes et
merci mon Dieu, etc. Mais par contre, vous allez tous écoper d'une sévère punition en rentrant à la maison, parce que quand même, vous avez fait peur à tout le monde. Bien sûr, personne ne vous croira, mais absolument personne. Vous avez beau raconter tout ce que vous voulez, on vous croira pas. Mais si, quand on joue Final Countdown, ça fait un portail vers le Crétacé, maman. Bizarrement, elle te croit pas. Et en plus, ce qui aide pas, c'est que les dinosaures vont mourir à petit feu. Et qui sait, peut-être qu'on retrouvera des carcasses au printemps, mais pour l'instant, en tout cas, vous entendez pas parler de découverte de dinosaures dans les montagnes, pas loin de chez vous.